Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle œil de lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales, je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage, donc forcément ça ne parlera pas à tous, hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre, hein, par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies de septembre. On prend un premier message avec le tarot de la bienveillance, on développera le sentimental avec l'oracle œil de lotus et on terminera avec une carte de l'oracle de mon crush. Alors avec le tarot, on va regarder ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez de ce mois de septembre. Vous avez un 7 de terre en d'autres decks pour vous, les cancers. 7 de terre, c'est une carte, c'est la 7 de denier, qui va nous parler de patience, qui va nous parler de faire les choses dans l'ordre et de comprendre que tout compte fait, voilà, on plante des graines et qu'elles vont fleurir et on va pouvoir récolter en temps et en heure. Donc c'est une carte qui nous invite à la patience, mais ça peut être aussi une carte qui nous parle justement du moment de la récolte. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. Alors, je vous demande un petit instant. Il y a du bruit à l'extérieur, donc ça va éviter que vous l'entendiez. Alors, votre énergie principale, la lune. Ok. Votre objectif, les amoureux. Eh bien, 2 arcanes majeures. Le pendu en force, une 3e. Le 2 d'air en défi. Ok. Conseil, 5 de bâton. Sentimentalement, le 9 de denier. Professionnellement, le 6 d'air. Le 6 de feu, le 6 de bâton intérieurement. Et l'as d'air en sortie de tirage. Bon. Effectivement, avec un as d'air en sortie de tirage, pour moi, ça peut être le moment de la récolte, le moment des prises de décision, le moment de vérité, peut-être, un petit peu qui sonne pour vous, les cancers, sur cette période de septembre, des choix importants que vous devez faire, mais sans doute une forme de confusion et d'indécision, d'hésitation, en fait, qui vous traverse, qui vous tourmente peut-être un petit peu, qui vous plonge avec cette carte de la lune, peut-être dans vos parts d'ombre, dans vos réflexions intérieures, dans vos émotions, dans une certaine forme de doute. Voilà, j'ai l'impression que les cancers, ce mois de septembre, c'est le mois des doutes parce que le mois du choix. Avec les amoureux, c'est une carte qui nous parle de prendre une décision. Peut-être que c'est au niveau sentimental, mais ça peut être dans un tout autre domaine de votre vie. C'est le choix qu'on doit faire, le choix du cœur, la bonne décision, en fait qu'on doit prendre ici. La bonne décision est sans doute que, avec cette carte du pendu en force, vous avez pris le temps de la réflexion et que maintenant, c'est peut-être l'étape du lâcher-prise. Savoir qu'on doit faire un choix et qu'on ne pourra pas tout maîtriser ce qui va se passer derrière ce choix. Et on accepte avec le pendu de changer un petit peu notre vision des choses, de lâcher prise sur certains aspects de notre vie sur lesquels on n'a pas le pouvoir, qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a une forme de contrôle dans lequel
duquel on doit se détacher. Et vous allez pouvoir vous en détacher avec cette carte du pendu. Simplement, on voit bien, avec le 2 d'épée en défi, bah effectivement, il va falloir trancher. Il va falloir, et a priori c'est ce qui se passe ici avec cet as d'épée, voir une certaine forme de vérité. S'attaquer à une situation une bonne fois pour toutes. Trancher. Le 2 d'épée, c'est la carte du dilemme. C'est la carte du choix, un peu cornélien. Hein, c'est quand on est voilà, face à une indécision, face à des doutes, encore une fois. C'est pour ça que je pense que ce mois-ci, ça va vraiment être ça. Alors le 5 de feu en conseil, il vous invite quand même à défendre vos convictions, défendre votre point de vue, ne pas avoir peur de s'imposer, ne pas avoir peur de relever certains défis, ne pas avoir peur des difficultés, parce que le 5 de bâton nous dit qu'on a la capacité en fait de combattre entre guillemets et pas forcément d'imposer notre point de vue, mais en tout cas d'exprimer notre point de vue si ça n'est pas l'imposer. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de confiance ici qui vous traverse sur ce mois de septembre pour passer cette étape. Le 6 de bâton intérieurement va nous indiquer que justement on arrive à relever ce défi et que ça nous rend fiers. Parce que le 6 de bâton, c'est celui qui se sent en confiance. C'est celui qui arrive à une certaine forme de succès, de victoire. Voilà, il y a quelque chose qui a été dépassé. Et on est soit félicité de ça, soit d'un certain côté fier de ce qu'on a accompli avec ce 6 de bâton. Donc il y a vraiment des choses ici. Et je saurais pas trop dire dans quel domaine de vie ça peut être, parce que sentimentalement, vous avez la 9 de denier. La 9 de denier, c'est plutôt une carte d'indépendance, plutôt une carte qui pourrait symboliser un célibataire, hein, quelqu'un qui vit seul, mais qui vit bien seul, qui profite, en fait, qui se fait plaisir. Parce que la 9 de denier, c'est la carte de l'estime de soi. C'est quand on profite un petit peu des richesses, entre guillemets, pas forcément pécuniaires, hein, mais qu'on a pu accumuler jusque-là et qu'on est dans une certaine forme d'abondance. Donc, peut-être que c'est votre autonomie, votre indépendance qui est remis en question sur cette période du mois de septembre. Peut-être qu'il y a voilà, des situations dans lesquelles vous souhaitez investir un petit peu plus lourdement. On va développer avec l'oracle œil de lotus, on verra. Au niveau pro, on a la 6 d'épée ici. La 6 d'épée, c'est, vous voyez, vous avez le 6 ici, les amoureux, le 6 d'air, le 6 de feu. Donc, il y a vraiment une idée de trouver le bon équilibre, la bonne harmonie, le bon compromis ici. Alors, avec le 6 d'air, ça peut être pour certains une promotion, une évolution, une progression, un départ, un changement de lieu de travail, un départ vraiment parce que vous quittez un emploi pour aller vers autre chose de nouveau, ça pourrait tout à fait être ça. En tout cas, le 6 d'épée nous indique une évolution par rapport à une situation qui a pu être tendue, parce qu'on quitte le 5 d'épée, donc ça peut avoir été des tensions, des discordes, des disputes, des débats un petit peu comme ça qui nous ont heurtés, et avec le 6 d'air, voilà, on passe à autre chose. On va voir, pour certains d'entre vous, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En tout cas, on prend du recul, on prend le large. Peut-être que pour certains, il y a des mouvements très importants, on se déplace, il y a une mutation professionnelle, il y a beaucoup de déplacements peut-être pour vous dans ce domaine-là de votre vie, mais c'est vraiment une carte qui va nous parler d'aller de l'avant. Pas forcément toujours en sachant vers quoi on va, mais on avance. On décide d'avancer avec le 6 d'épée et de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir à la nouveauté. Et avec cet as d'air pour clôturer vos énergies, effectivement, ici, on disait au départ, vous entrez sans doute sur cette période de septembre avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, parce que vous cherchez à contrôler, vous aimeriez peut-être connaître la suite de l'histoire, et le fait de ne pas pouvoir contrôler ça, ou le fait de ne pas avoir le pouvoir sur certaines choses ou sur certaines personnes, ça peut vous amener du coup cette hésitation, cette confusion, cette frustration. Mais il y a quelque chose qui s'accomplit de manière assez intérieure ici, avec ce 6 de bâton, et qui fait que sur cette fin septembre, les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont tranchées. La vérité est présente, votre esprit est clair avec cet as d'épée. Et vous savez comment vous devez opérer cette transition, ce choix.
Et vous allez vous écouter, avec la lune, vous allez écouter votre intuition, vous allez être connecté à vos ressentis. Donc ne vous laissez pas happer par ça, parce que parfois la lune, elle peut nous emmener, comme je le disais, un peu dans nos côtés obscurs, dans nos peurs, dans nos angoisses, dans une hypersensibilité qui peut parfois, du coup, être un obstacle ou un frein. Mais là, il y a vraiment une recherche d'harmonie et il y a vraiment des décisions importantes à prendre pour vous, pour la suite de votre vie. Peut-être que ça se passe au niveau pro. On va voir justement un petit peu développer ce 9 de denier qui, pour moi, effectivement, au niveau sentimental, nous invite plutôt à se tourner vers une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Mais c'est aussi une carte de plaisir, hein, la 9 de denier. C'est quand on se fait plaisir à soi, pour soi. C'est un peu la carte du bon égoïsme, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les cancers? On a la chance, les opportunités et la rencontre. Eh bien, vous allez peut-être sortir hein, de votre grotte ici avec ce 9 de denier. Ok. On a la stabilisation, la rupture, le printemps, la lune encore, et le choix, encore une fois cette idée de choix. La sagesse, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce qu'il est sage de faire? Il y a une rupture ici qui ressort, ça veut dire qu'il y a un changement radical. Peut-être la fin d'une situation, d'une relation pour certains, hein. Mais cette fin, c'est vous qui la choisissez. Et c'est pour aller vers un renouveau, si c'est le cas. Mais ça peut être une rupture dans votre quotidien. Ça peut être une rupture dans vos habitudes. On avait la rencontre, hein, quand même, avec la chance à la coupe. Il y a une nouvelle voie, en tout cas, qui s'offre à vous. Et donc, cette carte du choix ressortant dans votre tirage sentimental, cette notion de choix, de décision ressortait beaucoup dans ce tirage général, peut-être que c'est là que ça se passe. Est-ce que je reste seule ou pas? Est-ce que je suis mieux seule que dans une relation, effectivement, qui est peut-être stable, construite depuis longtemps, mais voilà, j'aspire peut-être à un renouveau, j'aspire peut-être à autre chose, intérieurement, je le sens. En tout cas, il y a encore cette notion de l'intuition et de la lune. On va voir ouais. L'interdiction. Il y a une porte qui se clôt, il y a une rupture qui se fait ici, peut-être dans une situation où vous sentez que il y a peut-être une tentation hein, pour vous avec cette carte de l'ennemi, ce serpent là qui est là. L'interdiction, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que vous vous interdisez aussi un nouveau départ dans votre vie? Est-ce que vous êtes trop attaché à votre solitude, à votre autonomie, à votre indépendance? Vous allez vous rendre compte que c'est peut-être vous hein, qui avez le pouvoir par rapport à ça. Vous rendre compte peut-être avec une personne que bah voilà, le chemin il est a priori pas très praticable. Et qu'il vaut mieux prendre une autre direction et que c'est vous qui avez le choix. Avec la carte de l'ennemi, on peut être dans une situation où il y a de la rivalité ou une relation comme ça où il y a un petit peu de tension. Oups. Alors, de quoi on vous parle? On vous parle d'alchimie. On vous parle d'une relation là qui est assez passionnelle, où il y a quelque chose d'assez magnétique. Et en même temps, on vous dit, fuis pendant qu'il est encore temps. Ouais, peut-être parce que vous êtes attiré par une personne et voilà, c'est peut-être pas très bien en fait d'être attiré par cette personne.
où il y a quelque chose d'un petit peu... d'un petit peu mensonger avec la carte de l'ennemi. Je parlais de rivalité, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, par quelqu'un qui est déjà ancré dans une relation, et c'est un peu chasse gardée, quoi. Bon, écoutez, à vous de voir, hein, je suis là pour faire la morale à personne, mais voilà, on vous dit, le cœur vagabond en plus juste derrière, ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs, la fuite, bon, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, il y a des atomes crochus, mais il y a un mais. À vous de me dire, les cancers, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça vous aura parlé. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir vos retours et de savoir un petit peu comment ça vibre. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.